Le Drian a fait sa déclaration dimanche et Netanyahou répond mercredi, juste après la visite de Blinken, le ministère des Affaires étrangères américain. Et bien évidemment on peut aussi mentionner la position des États-Unis pendant l'opération Gaza en face de celle de la France. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Miri Rossman, spécialiste des relations entre la France et Israël. Miri, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour. Voilà, alors je le demandais à notre précédent interlocuteur, comment vous expliquez ce coup de colère de Benyamin Netanyahou en direction de Jean-Yves Le Drian ? Écoutez, je pense qu'il faut dire 2-3 choses concernant l'histoire, parce que bien évidemment, le Premier ministre Netanyahou était dans sa place de réagir. On peut se poser la question pourquoi il a fait mercredi, 3 jours après ce que le ministre des Affaires étrangères Le Drian a dit dimanche. Mais je pense qu'il faut faire un pas en arrière avec 2 ou 3 points super importants. Il ne faut pas oublier le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Il a une politique pro-arabe depuis toujours. Donc, Le Drian est tout à fait dans le rôle de son ministère. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi rappeler que c'est pas la première fois qu'un premier ministre israélien, c'est pas Netanyahou lui-même, se froisse avec le gouvernement français. Rappelons qu'en 2015, après l'attentat du Cher, Netanyahou sur le sol français a appelé les juifs français de faire leur allié, de venir envers Israël, une chose qui a froissé le premier ministre Manuel Valls, qui a même quitté avec d'autres militaires la synagogue de la Distance. Donc Netanyahou n'était pas le premier à le faire. Avant lui, c'était Sharon qui a fait la même remarque, a demandé aux juifs français de venir en Israël, il s'est fait froisser avec Chirac. Si on parle de Chirac, on sait déjà la crise qu'on avait avec Chirac, avec son fameux visite à la vieille ville de Jérusalem. Et dès le premier ministre Menachem Begin lui aussi a appelé les juifs français de faire leur allié envers Israël. Ça, c'est un point. Un autre point qui ne s'est pas oublié non plus, qui va aussi devenir en histoire, c'est que déjà, à partir de la guerre des 6 jours, le mantra de gauche français était toujours apartheid. C'est pas la première fois qu'on entend ça de bouche des Français qui ont des positions. Il ne faut pas non plus oublier qu'à partir de la guerre de 6 jours, de Gaulle et tout ce qui s'est passé, les rôles ont changé. David et Goliath ont devenu autres. David, c'était plus Israël, c'était les Palestiniens, et Goliath est devenu Israël. Ouais. Et il faut voir cela veut dire qu'il faut prendre tout ça dans tout ce contexte. Mais tout de même, là, quand vous mentionnez ces exemples, effectivement, il y a eu des tensions entre la France et Israël à de multiples reprises, en particulier depuis les années 2000, le début de la seconde intifada. Mais là, finalement, est-ce que le Premier ministre, d'une certaine manière, ne manifeste pas, à travers ses déclarations, ses critiques, une forme de, on va dire, d'indifférence envers la France ou de mépris envers la France, parce que finalement, eh bien, il est peut-être conforté par l'amélioration de ses relations avec les États-Unis après la visite de Blinken. Il voit que du côté de l'administration Biden, eh bien, ce n'était pas aussi mal qu'on pouvait le penser, que finalement la France, dans le contexte précis, n'a pas de leçons à recevoir ou à donner à Israël. Bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut aussi voir le contexte, parce que j'avais dit, Le Drian a fait sa déclaration dimanche, et Netanyahou répond mercredi, juste après la visite de Blinken, le ministère des Affaires étrangères américain. Et bien évidemment, on peut aussi mentionner la position des États-Unis pendant l'opération Gaza en face de celle de la France. Bien évidemment, au départ, le président Macron a dit oui, Israël a tout son droit de se défendre. Mais quelques jours après, on a eu le porte-parole de président dit autre chose, et on a eu la fameuse discours de premier ministre français à l'Assemblée française qui parlait que de Palestiniens, des Gaza, aucun mot envers Israël, aucun mot qui a commencé, aucun mot de roquettes qui sont tombées sur Israël, etc. Il faut prendre ça en compte aussi. Il faut prendre en compte aussi que Netanyahou est en campagne électorale. Cela veut dire qu'on est un gouvernement provisoire. Il est en campagne électorale. Chaque jour, il blâme quelqu'un d'autre. Et bien évidemment que la France aussi, il faut dire aussi, la France, d'un côté, elle veut retrouver son rôle de médiateur comme de l'autre fois, mais elle fait tout à l'envers. Elle fait pas comme elle aurait pu réagir comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Non. Elle monte sur les barricades, elle propose une résolution aux Nations Unies, etc. Cela veut dire que la France, à mes yeux, a raté ici une occasion
d'avoir une place. Bien évidemment que pour Israël, les États-Unis est beaucoup plus important, mais il ne faut pas oublier, la France est le pays où la deuxième communauté juive le plus grande du monde vit en France. On a vu toutes les manifs antisémites, anti-Israël, etc., après l'opération Gaza, mais n'oubliez pas, il y a quelques semaines, on a vu le jugement concernant l'assassinat de Sarah Halimi. Tout est lié à tout. Et il ne faut pas non plus oublier, regardez la France. La France, en fait, elle a essayé, le président Macron a essayé que le président Trump ne sort pas de l'accord avec l'Iran, et maintenant elle fait tout pour avoir un nouveau accord avec l'Iran. Et il ne faut pas non plus oublier la scène ici. Les accords d'Abraham qu'Israël a fait, c'est avec des pays sunnites. Alors, est-ce que vous pensez, Miri, est-ce que vous pensez, dans le cadre de relations diplomatiques entre deux pays, il en a été question, il y a eu des rumeurs ou en tout cas des propositions. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'après le coup d'éclat, la déclaration de Jean-Yves Le Drian, ou même celle de Jean Castex, l'État d'Israël aurait dû, d'une certaine manière, rappeler son ambassadeur, ou alors essayer d'exprimer une plainte officielle auprès de la France pour ces positions? À mon avis, non. On n'est pas allé si loin que ça. Peut-être que le ministère des Affaires étrangères israélien appellera l'ambassadeur Danone pour lui dire quelque chose. Je ne sais pas. On verra ça aujourd'hui ou demain. Mais on n'est pas là. Il ne faut pas non plus oublier que, oui, la France, parfois, elle a des positions contraires à Israël. Il y a des dossiers sur lesquels deux pays ne sont pas d'accord. Et le dossier palestinien est un de ces dossiers-là. Parce que la France est pour deux États pour les deux pays. Et les paroles d'El Drian étaient dans ce contexte-là. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la France et Israël sont deux pays amis, qui ont beaucoup de coopération dans plein de domaines comme sécuritaire, culturel, high-tech, etc. Donc, et encore, je viens de vous dire, quand je commençais mes mots, le mot apartheid, d'abord, il est très grave, mais elle est un peu sortie de contexte d'un côté à mes yeux, et de l'autre côté, c'est un mot qui est utilisé par la gauche française, un mantra qui est utilisé depuis la guerre des 6 jours, et il n'a pas dit que il aurait dit l'État d'Israël c'est un État d'apartheid, on était dans un autre discours. Mais il a dit l'État d'Israël risque de devenir un État d'apartheid si on ne résout pas le problème de deux pays, si on reste avec le status quo, si les problèmes entre les Juifs et les Arabes israéliens continuent. Mais il faut que je souligne une autre chose très très importante que la France oublie parfois. Israël, c'est la seule pays démocrate et démocratie de la région. En Israël, toutes les religions juifs, musulmans et chrétiens peuvent vivre tranquilles. À la Knesset, à notre Parlement, il y a 2 membres arabes israéliens. Dans toute la société, il y a des arabes israéliens qui travaillent avec nous tous. Dans l'épidémie de Covid-19, c'est les médecins et les infirmières arabes israéliens qui étaient aux premières lignes. Alors, bien évidemment, il y avait des émeutes et il prendra du temps pour les réparer. Mais il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas toute la population, ni arabe, ni juive. C'est des groupes extrêmes du côté des juifs et du côté des arabes qui ont fait cette émeute. Mais je pense qu'il ne faut pas appeler l'ambassade. On n'est pas là, c'est pas à mes yeux. Écoutez, je ne suis pas diplomate, moi je vous donne mon avis. On a un avis. Eh bien, cet avis, on l'a écouté avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Miri Rosman, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel. Bonne journée. À bientôt.